Salut à tous et bienvenue dans le premier podcast français de review de matériel de long skate. Je m'appelle Geoffrey. Et moi c'est Osef, on fait partie de l'association Lorraine Long Skate. L'idée c'est de vous proposer un podcast par mois afin de vous présenter les dernières sorties de matériel long skate. On a fait donc appel au meilleur du meilleur skate shop en ligne. Easy Riser. Oui, de paillettes. Alors mon petit Geoffrey, qu'est-ce qu'on a au menu aujourd'hui? Aujourd'hui on vous proposera un duel au sommet entre les deux petites dernières de chez Original Skateboard, la Vector et la Baffle. On vous parlera aussi de la nouvelle gamme Orangatang, mais aussi des surprenants roues de freeride de la marque allemande Olson & Ekmati. Mais avant toute chose, notre équipe de spécialistes s'est penchée sur le cas des trucks Globe Slant. Vrai truck polyvalent ou simple supercherie? Les slants de chez Globe sont les trucks qui se fait le plus classique pour la longboard. Géométrie inversée, 180 mm, 50 degrés. Nous parlons de géométrie inversée lorsque l'axe du truck est orienté vers l'extérieur. Qu'est-ce que ça change mon petit Geoffrey? C'est-à-dire c'est moins torni, mais beaucoup plus stable à haute vitesse. Les slants auraient soi-disant la possibilité de passer en 44 degrés si l'on retourne le hanger. Mais comme pour les bières de chez Landiats, cela rabaisse un petit peu le hanger, mais à aucun moment ça ne change l'angle du kingpin. Cette polyvalence n'est pas du tout négligeable. Négligeable. Qu'est-ce que tu vois ici toi? Ben, j'attends le bus. Les bushings sont aussi classiques, double cône, 92A. Ces trucks ont l'air robustes, ils sont polyvalents. De bons trucks pour mettre sur un cruiser ou pour s'initier progressivement vers d'autres disciplines comme le DH, le freeride ou le slide. Le seul bémol réside dans les bushings. Trop dur, donc desserré, on a un rebound quasiment inexistant. Par contre, une fois serrés, ils deviennent très peu turny et assez stables, c'est l'idéal si on veut prendre de la vitesse. Dis-moi Osef, tu serais pas un peu bilingue par hasard? On les a testés en RAW, mais ils existent en différents coloris-mat. Pour résumer, Ils sont polyvalents, solides, de belles finitions mat, le seul problème réside dans les bushings. Les freerides de chez Olson & Ekmati, ici en 76A et 82A, sont des roues de freeride basiques. 70 mm de diamètre, 38 mm de contact patch, offset. offset correspond à la position du noyau par rapport à la roue. Les trois possibilités sont donc side set, offset ou encore center set. La grosse différence avec une roue en center set, c'est qu'elle peut être retournée. Cela permet de pallier à la conification, idéale pour le slide et le freeride, alors qu'une roue avec le noyau décentré accentuera l'accroche. Ces roues sont dites à surface stone grind, c'est-à-dire qu'elles sont pré-déglacées. C'est l'idéal pour envoyer des gros slides dès sa première utilisation, sans mauvaise surprise. La grosse différence entre les deux, vous l'aurez deviné, roulement de tambour. Le Duro. Les 76A sont tendres, ont une faible usure, avec une glisse très progressive. Elle sera quand même conseillée pour les plus gros gabarits en ce qui concerne la pratique du DH et du freeride. Un bon compromis entre le cruising et le freeride. Les 82A ont exactement les mêmes caractéristiques que les 76A, mais elles seront bien moins confortables sur des routes un peu graveleuses. Elles seront donc conseillées pour les plus petits gabarits en ce qui concerne le slide freeride, mais permettront tout de même de s'amuser en envoyant des gros stand-up slides. On peut donc dire que ces roues de chez Olson & Ekmati sont parfaites pour le slide freeride, avec une usure lente et une glisse très saine. Et le cadeau bonus, fabriqué en Allemagne! Ich liebe dich! La nouvelle gamme Orangatang était annoncée comme assez prometteuse et novatrice. On a donc testé les 4 modèles, les Cage, les Kilmer, les Kinyu, ainsi que les Kegel, pour voir ce qu'elles avaient dans le ventre. Concernant les trois premières, elles sont similaires dans leur conception. Ce qui les différencie, c'est avant tout leur diamètre et le contact patch. Dans l'ordre croissant, on a les Kinyu, les Kilmer et les Cage. Les Duro 83A et 86A sont plutôt destinés à des routes lisses et glissantes car leur accroche est assez aléatoire. Un uréthane dur et assez grippy, marque de fabrique d'Otang. L'uréthane des 81 est complètement différent de ce que fait Otang habituellement. La glisse est vraiment douce, silencieuse et prévisible, et ce, sur les différents sols que l'on a pu tester. C'est une très bonne roue de freeride qui saura satisfaire les débutants comme les confirmés, une belle surprise. Et enfin, les incroyables Kegel, grande remplaçante des In-It, Qui était attendu au tournant. Elles sont en 80 mm, 56 mm de contact patch, 80A, avec un corps ventilé pour alléger la roue qui est bien plus imposante que les autres. La Kegel est une roue très grippy, ce qui permet d'effectuer de gros freinages. De ce fait, elle est typée avant tout pour le DH pur. On se sent très à l'aise avec cette roue dans les virages et on n'a pas peur de décrocher. Attention tout de même au wheel bite. Cette nouvelle gamme Orangatang est une vraie réussite. Des roues plus adaptées aux différentes pratiques, grâce à des tailles et des duros différents qui sauront satisfaire tout le monde, ainsi qu'un modèle étudié pour le DH. Qui saura aussi satisfaire les amateurs de pushing et de cruising. Nous vous proposons maintenant une séquence tournée lors de notre dernière sortie Lorraine Long Skate. Nous vous y présentons 3 setups en prélude du match tant attendu entre la Baffle et la Vector de chez Original Skateboard. Donc là, je parle de la Original Baffle 37. C'est une planche de freeride slide. On l'a montée avec des calibers 44, des trucs assez polyvalents et les roues Orangatang Cage en 81.
Alors salut, aujourd'hui je vous présente un short wheelbase. On l'a monté donc avec des trucks Randall en 125 et des Kegel en 80A, 80 mm. C'est une board pure DH pour faire de la vitesse, prendre des courbes. Bonjour à tous, on va vous présenter la Vector de chez Original. Pour cette première review, on a choisi de la monter avec des trucks Globe Slant en 180 mm et on a également choisi de prendre des Orangutan Kinyu Center 7 en 86A, plutôt orienté pour faire justement du freeride de par leur duro qui est assez élevé. La Original Vector ainsi que la Baffle sont des planches de 37 pouces en top mount. La Vector est étroite mais légèrement élargie aux emplacements des pieds. Comparé à la Vector, la Baffle est plus régulière. Tous deux ont de beaux wheelwells, avantage pour ceux de la Vector. Elle dispose de pas mal de possibilités de wheelbase, allant de 25,5 à 28 pouces pour ceux de la Vector et de 22,75 à 26 pouces pour ceux de la Baffle. Chacune un beau rocker, permettant d'être bien calé. Avantage tout de même pour la Vector, pas besoin de footstop avec les micro-drops. Elles sont donc symétriques, nickel pour le freeride. Elles ont toutes les deux des petits kicks, c'est idéal pour le freestyle, mais là encore, la Vector se démarque largement, impossible de popper avec la Baffle. Là où la Vector est très intéressante, c'est sur l'utilisation du diamond concave, il n'y a pas à chier, on est loqué. Les pieds trouvent très facilement leur place, que ce soit en tuck ou en slide. Sa fabrication est tirée de l'Apex, 5 plis de bois et de fibres de glace. La grosse amélioration sur cette Vector, c'est qu'ils l'ont rendue complètement rigide. Il n'y a aucun flex. C'est donc une vraie alternative d'âge que propose Original. La Baffle est plus classique, mais très efficace. Plus lourde que la Vector, elle sera plus orientée freeride. Avec ses wheelbases plus courtes, elle sera plus joueuse. Après, tout est affaire de goût. Il est sûr que le concave médium de la Baffle pourra en séduire un plus grand nombre. En revanche, le diamond concave de la Vector va sûrement en surprendre plus d'un. Et donc maintenant, les deux derniers critères primordiaux. C'est l'instant fashion 12 têtes, ma chérie. La Baffle est clairement plus belle que la Vector. Le dessin est vraiment très beau. Pour résumer, la Vector explose en tout point la Baffle. Combo breaker. Mais avec un écart de 115 €, il est clair que la question se pose. Les deux planches sont certes très polyvalentes, mais la simplicité et l'esthétique de la Baffle à un petit prix, mise à côté de la technicité à un prix plus élevé pour la Vector, demande clairement réflexion. La vidéo touche à sa fin, mais ne vous inquiétez pas, on se revoit le mois prochain. En espérant que ça vous ait plu, n'hésitez pas à réagir en laissant un commentaire. Ou la partager, ainsi que liker la page Facebook Laurier Monster. Ou celle d'Easy Riser. Bisous. Et à bientôt.